écoutez le podcast Chronique du média, un espace pour comprendre, analyser et décrypter les médias, présenté par Christophe. Bienvenue dans l'épisode 4 de la Chronique sur le média. Aujourd'hui, nous analyserons l'influence des médias dits mainstream sur les processus électoraux africains. Notre sujet d'application est clair. Le discours médiatique des grands médias internationaux avant, pendant et après les élections présidentielles du 12 octobre 2025 au Cameroun. Comment ces médias ont-ils cadré le débat? Quels acteurs ont été mis en avant? Et surtout, quel récit dominant a été construit autour de cette séquence électorale? It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. Avant le scrutin, certains médias internationaux ont insisté sur les tensions politiques, les risques de contestation, les fragilités institutionnelles et les soupçons d'irrégularité. Ce cadrage préalable a parfois installé un climat d'anticipation de crise. Or, en communication politique, le récit d'avant-élection influence la perception du scrutin lui-même. Quand un média met principalement l'accent sur les risques et les doutes, il prépare déjà son audience à interpréter les résultats sous l'angle de la suspicion. La question n'est pas de nier les tensions. La question est, le pluralisme des analystes a-t-il été respecté? Pendant les élections, le choix des intervenants. Pendant le vote et la proclamation progressive des résultats, le choix des invités devient stratégique. On observe souvent une forte présence d'acteurs de la société civile critiques du pouvoir. Les experts proches de certaines lectures géopolitiques, mais les voix institutionnelles locales, les universitaires neutres, les analystes indépendants non alignés ont-ils bénéficié de la même visibilité dans les médias mainstream? La sélection des intervenants n'est jamais neutre. Elle construit un récit. Elle hiérarchise la légitimité. Après les élections, la narration de la crise. Après la proclamation des résultats, le traitement médiatique a souvent été scruté autour des contestations, des manifestations, des accusations de fraude et des réactions internationales. La manière dont un événement est raconté influence la manière dont il est compris. Si l'accent est mis principalement sur la crise, l'image projetée à l'international devient celle d'un pays instable. Or, dans un contexte globalisé, ce récit influence les investisseurs, les partenaires diplomatiques, l'opinion publique étrangère. Le discours médiatique dépasse donc le simple commentaire et devient un instrument d'influence. It was all lies, they didn't know the truth. It was all lies, enemies of progress. À retenir, les médias mainstream jouent un rôle central dans la perception internationale des élections africaines. Le cadrage avant le scrutin prépare l'opinion. Le choix des invités pendant le processus oriente la lecture politique. Le récit post-électoral façonne l'image du pays à l'étranger. La question clé n'est pas l'existence de critiques, mais l'équilibre des voix et la diversité des analyses. En conclusion, les médias mainstream ne sont pas des ennemis. Ils sont des acteurs puissants. Mais tout acteur puissant porte une responsabilité. Dans les processus électoraux africains, le véritable enjeu n'est pas seulement la liberté de critiquer, c'est la capacité à refléter la complexité. Une démocratie médiatique mature ne choisit pas un camp, elle choisit le pluralisme. Dans le prochain épisode de la chronique sur le média, nous analyserons un autre phénomène. Comment certains médias mainstream contribuent à décrédibiliser les médias locaux en Afrique. C'était Chronique du média, un podcast de CN Magnet TV.